Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce début de semaine. Religion, depuis le 14 février dernier, les chrétiens catholiques observent 40 jours de carême. Comment réussir ce temps de partage, de privation, de prière et de pénitence? Réponse à cette question avec nos reporters dans quelques instants. Hors de chez nous, le retrait annoncé du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO sera le principal sujet du prochain sommet extraordinaire d'Abuja au Nigeria. Merci pour votre fidélité. Parlons religion pour ouvrir cette édition. Depuis le mercredi 14 février dernier, les chrétiens catholiques du Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, observent 40 jours de carême. Un temps de partage, de prière, de privation et de pénitence qui prendra fin le samedi saint, veille de la fête de la Pâque. Et chacun des fidèles est préoccupé bien sûr par le profit des bienfaits de cette période spirituelle. Comment donc réussir son carême? Réponse à cette question dans cet élément signé Yacouba Koulibaly et Asita Diarra. Quartier Sagué Céleste dans la commune d'Abobo. C'est le premier dimanche de la période du carême chrétien catholique. Avant de se rendre à l'église, Richard, fidèle catholique, égrène son chapelet et fait sa prière en vue de réussir sa journée de carême. Pour lui, l'obtention des mérites de cette période de 40 jours passe par l'abandon des habitudes. C'est un combat spirituel intérieur où tu te bats contre tes mauvais penchants, tes mauvais désirs. Et naturellement, c'est des efforts qu'il faut faire, des efforts sur le plan physique comme sur le plan spirituel. C'est le premier dimanche du temps de carême. Il commence par une récollection où nous recevons un enseignement sur le temps de carême pour nous aider à mieux vivre justement le temps de carême. Là, j'ai reçu la visite de ma sœur. Donc, juste après qu'elle va se retirer, je vais aller à l'église avec ma femme et mes enfants pour que nous puissions non seulement écouter l'enseignement, mais aussi vivre la première messe du temps de carême pour que tout ce temps de carême-là, Dieu nous accorde la grâce de pouvoir transformer et de changer véritablement nos vies. Il reçoit la visite d'Akissi, une fidèle de sa paroisse. Elle est convaincue que le salut de ce moment de carême passe aussi par le vivre ensemble harmonieux. Je viens pour prendre des bénédictions, pour avoir la grâce de pouvoir bien passer ce mois de carême. Après leur entretien, Akissi et Richard se rendent à la paroisse avec leur famille pour assister à la messe dominicale. Après l'homélie du jour, le vicaire de la paroisse fait quelques recommandations visant à profiter des bienfaits du carême chrétien. Au cours de cette période, chaque chrétien doit d'abord s'abstenir des aliments, ça veut dire la privation. Mais ce qui est l'essentiel, c'est la pureté du cœur. Chacun doit se déchirer le cœur, avec s'ouvrir à la charité, au partage, et qui sont des valeurs que le Christ lui-même nous a enseignées. Et au cours de ce temps de carême, chaque chrétien doit apprendre sur lui, de s'ouvrir à l'autre, surtout l'amour, de pratiquer l'amour du prochain. L'une des conditions pour pouvoir réussir les jeunes et la condition essentielle, on va dire régler tes problèmes avec les autres et te mettre maintenant sur le chemin de la purification. Depuis le mercredi des cendres, jour qui marque le début du carême chrétien, de nombreux fidèles catholiques mettent tout en œuvre pour observer les 40 jours consacrés au carême. Tous désirent bénéficier des mérites de ce moment si important pour les catholiques avant la Pâque, résurrection du Christ. Rappelons aussi que les 40 jours symbolisent les temps de préparation à de nouveaux commencements. Le carême prépare aussi à la fête de la Pâque qui célèbre la résurrection du Christ. Intéressons-nous à présent au business de la noix de coco. Les noix de coco, un trésor omniprésent dans les rues d'Abidjan pour les commerçants ou les consommateurs. Elles occupent une place de choix dans le quotidien de nombreux habitants. L'intérêt pour ce fruit tropical ne cesse de croître. Et pour comprendre cet engouement, notre reporter Fedana Yeo a visité des points de vente à Cocody et à Bobo. Voici son compte-rendu commenté par Georgette Ido Fofana. Il est 10 heures au marché Coco Vico dans la commune de Cocody lorsque Diakité, vendeur de noix de coco, décharge sa marchandise.
Quelques secondes de mise en place et l'activité peut commencer. C'est son quotidien depuis plusieurs années et il s'en sort bien. Moi, je suis dans le coco, ça fait 7 ans. Les jeunes ne peuvent vendre sans noix. On se débrouille dans ça. C'est mieux que voler. Quelques minutes après, il accueille sa première cliente, fan du fruit. Quand tu es trop fatigué, que tu prends l'eau de coco aussi, c'est très bon. Surtout nous qui avons les maladies, diabète là, quand on prend, ça nous rafraîchit beaucoup, c'est bien. Un peu plus loin, dans la commune d'Abobo, ici, l'étal de ce vendeur regorge également de noix de coco fraîches. Doté d'une technique particulière, il embouteille de l'eau de coco, prête à être dégustée ou emportée, attirant ainsi une clientèle fidèle. Ça fait presque 4 ans maintenant que je paye ici. Le coco là, chaque jour, il peut payer au moins 4 comme ça, 5. Parce que quand je bois, bon, ça me fait... C'est bon quoi. Quand je bois l'eau de coco, là, les constipations, là, bon, moi, je ne sens pas, franchement. J'ai toujours, chaque matin, je vais à la selle sans problème. Voilà, c'est à cause de ça j'aime l'eau de coco. Pour ce vendeur, le business est florissant, avec des prix oscillant entre 250 et 300 francs CFA pour les noix de coco et 500 francs CFA pour la bouteille d'eau de coco. Il fait face à une forte demande chaque jour. Dieu merci, ici là, bon, ça marche un peu. Par jour, c'est 600, 700 noix que je vends. C'est coco frais, et puis c'est le jus là, les gars demandent beaucoup. Ce fruit tropical représente bien plus qu'un simple fruit, mais plutôt un symbole de vitalité et de bien-être selon les populations. On aurait souhaité aussi savoir à travers ce reportage qui a mis l'eau dans la noix de coco. Bon bref, parlons sport à présent. L'association des étudiants et cadres sportifs de Côte d'Ivoire a procédé le samedi 10 février dernier à l'inauguration du mur de l'hospitalité. Sur ce mur situé sur le long du boulevard Latry se trouvent des peintures de grands noms du milieu du sport national et international. Les détails avec Abdoul Aziz Guira et Georgette Ido Fofana. Le footballeur Didier Drogba, le taekwondoïste Cissé Cheikh Salah ou encore la sprinteuse Muriel Aoré. Autant de légendes du monde sportif ivoirien qui siègent sur ce mur à proximité du boulevard des Martyrs dans la commune de Cocody. Ce mur, appelé mur de l'hospitalité, retrace à travers quelques peintures l'histoire du sport en Côte d'Ivoire. Une initiative de l'Association des étudiants et cadres sportifs de Côte d'Ivoire. C'est déjà pour mettre en avant toutes ces célébrités qui font l'honneur du sport en Côte d'Ivoire en général. Donc vous pouvez constater sur le mur, nous avons les célébrités, que ce soit dans le handball, dans le basketball, dans le football, au niveau du taekwondo, de l'athlétisme. Vraiment, on a essayé de mettre en lumière toutes ces disciplines-là. Les défis à ce niveau, à notre niveau surtout, c'est de faire connaître toutes les disciplines en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit une terre de sport en général. Pas seulement de football ou de basketball, mais que toutes les disciplines qui sont régies par le ministère des Sports en Côte d'Ivoire puissent vraiment éclore et que toutes les célébrités que nous voyons ici encore puissent être plus nombreuses. Au pied du mur de l'hospitalité, des passionnés du sport. Ce mur est une aubaine pour eux en vue d'en savoir davantage sur les figures emblématiques ivoiriennes qui ont marqué le sport. À travers les images des différentes disciplines, on voit que dans chaque discipline, il y a un mentor, c'est-à-dire un héros dans chaque discipline. L'initiative, elle est à saluer parce que ça permet à ce que tout un chacun se retrouve ici à s'amuser pleinement et profiter un peu de toute l'atmosphère sportive qu'il y a actuellement en Côte d'Ivoire. L'Association des étudiants et cadres sportifs de Côte d'Ivoire s'est donnée pour objectif de contribuer à la promotion de toutes les disciplines sportives de Côte d'Ivoire. Direction la capitale politique de notre pays pour parler de la CAN de l'hospitalité. Champion d'Afrique 2023, les éléphants de Côte d'Ivoire sont reconnaissants au peuple ivoirien et à leurs supporters d'ici et d'ailleurs. Et le premier de ceux-ci est Feu Félix Houphouët-Boigny, leur capitaine. Le vendredi dernier, une délégation de la Fédération ivoirienne de football, conduite par son président Idriss Diallo, était à Yamoussoukro pour présenter le trophée au père de la nation et le remercier pour tout. Reportage Théodore Zouzou à Sita Diarra. De là où il repose, Félix Houphouët-Boigny peut être fier de la Côte d'Ivoire, fier des Ivoiriens et fier des éléphants dont il est le premier capitaine. Comme en 1992, la Côte d'Ivoire est sacrée championne d'Afrique cette année 2023 et les acteurs, grâce à qui son pays gagne en positionnement, lui sont reconnaissants en association avec la nation tout entière. Nous avons joué à Yamoussoukro, nous sommes venus demander sa bénédiction, son onction.
son accompagnement. Et par la grâce de Dieu, nos paroles ont été entendues. C'est simplement une visite de reconnaissance, j'insiste. C'est à partir de Yamoussoukro que le chemin a été nettoyé et que tout s'est bien passé. Donc aujourd'hui, que la FIF soit reconnaissante pour nous, autorités de la ville, c'est un honneur immense, c'est une grande joie. Au sein de la délégation reçue par les chefs de Yamoussoukro, à leur tête, Nanambouani Ndri III, chef du canton Akoué. Aucun des héros du sacre continental, seul l'entraîneur Emers Faye, avec lui des anciens internationaux. Une petite déception des têtes couronnées heureux et fiers de garder des souvenirs de ce moment historique. Ils ont félicité les éléphants pour leur héroïsme, mais surtout pour avoir respecté leurs paroles et honoré la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Le départ a été faussé. Mais comme le père ne se fâche jamais contre son enfant, il les a appelés et ils ont répondu à son appel. Venez vous recueillir sur la tombe de celui qui vous a donné le nom éléphant, parce qu'il vous appelait en son temps éléphanto. Sur le plan spirituel, nous avons fait ce qu'on pouvait faire. La prière qu'on a demandée aux mains des ancêtres, aux esprits de l'eau, à tous ceux qui nous entourent, ces esprits-là ont répondu favorablement à notre appel. C'est ensemble qu'on a gagné la coupe avec, en plus de ça, l'apport du peuple, l'apport du public. Ça nous a vraiment aidé et qui nous a donné vraiment beaucoup de force. Et dont je tenais à remercier encore une fois aujourd'hui parce qu'ils ont été très importants et aujourd'hui ça permet à toute la Côte d'Ivoire d'être ensemble et d'être contents et de partager le bonheur d'être champion d'Afrique. Les éléphants champions d'Afrique, l'entraîneur et le président de la Fédération ivoirienne de football reconnaissant à tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin et jusque dans le silence du maricot religieux. Et pour les échéances futures, ils n'en attendent pas moins. Un mot d'environnement à présent dans ce journal. Les Rotary Club face au défi du changement climatique. C'est la thématique de la 41e réunion interville des clubs Rotary qui se tiendra du 22 au 25 février prochain à San Pedro. Un thème qui s'inscrit dans la protection de l'environnement, l'un des axes stratégiques de ce club service. Des précisions avec nous Sangaré et Stéphane Assouan. Du 22 au 25 février 2024, l'université de la cité balnéaire de San Pedro accueille la 41e réunion interville des clubs Rotary. Une rencontre fédératrice qui vise à passer en revue les difficultés auxquelles fait face l'organisation afin d'y trouver des solutions. C'est un moment pour célébrer nos différences, notre diversité et notre esprit d'équipe. Cet événement qui occupe une place de choix dans nos activités rotariennes sera piloté cette année par notre jeune mais grand club, le Rotary Club Abidjan Horizon. Je voudrais donc exhorter chacun à convaincre au moins 5 personnes, rotariennes ou pas, à se joindre à nous pour célébrer l'amitié à San Pedro. Le club Rotary de Côte d'Ivoire face au défi du changement climatique. C'est la thématique de cette édition. Thématique qui s'inscrit dans l'un des axes stratégiques du club service, qu'est la protection de l'environnement. La planète entière a encore les yeux rivés sur les accords sur le changement climatique, avec la conférence of Parties 28 dénommée COP28. C'est ainsi que durant ces 3 jours dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les Rotariens s'attelleront à arrêter des réponses concrètes à cette problématique du changement climatique dans notre pays, à réaliser une action d'intérêt public à San Pedro, de former les dirigeants en vue de leur participation aux assemblées et conférences de district dans le mois d'avril à Abidjan. Parrain de la 41e réunion interville du Rotary, Jacques Conan Assaoré, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, la thématique est évocatrice, d'autant plus qu'elle est au cœur des préoccupations majeures de l'humanité, d'où l'implication de tous. Le phénomène de réchauffement climatique, on n'a plus besoin de le dépeindre, de le décrire. On le vit au quotidien. Chez nous ici, le récent rapport de la Banque mondiale sur le climat et le développement nous indique que si on ne fait rien dès maintenant, d'ici 2030, la Côte d'Ivoire va perdre 13% de son produit intérieur brut. Je me dis, moi, en tant que ministre de l'Environnement, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir des partenaires, des acteurs du développement durable, comme le Rotary Club.
La 41e réunion Interville sera meublée de séances de formation, de conférences, panel de haut niveau, d'une opération de planting d'arbres durant ces 3 jours de rencontres dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Parlons culture dans cette édition avec d'abord l'intronisation du chef des Yoruba de Côte d'Ivoire. C'était le week-end dernier à l'espace Canal au Bois dans la commune de Trècheville. Une activité placée sous le signe de la cohésion fraternelle. Les détails avec Yacouba Koulibaly et Georgette Ido Fofana. Adebayo Yaya Giwa préside désormais aux destinées de la communauté Yoruba de Côte d'Ivoire. Intronisé le week-end dernier, il entend faire de la cohésion fraternelle sa priorité majeure. La priorité, pour moi, c'est d'abord l'union sacrée autour de le roi. Parce que quand il y a l'amour et il y a l'union, c'est tout ça qui fait la force. Donc je prends d'abord l'unité, l'union de toutes les communautés nigériennes en Côte d'Ivoire. Ses membres adhèrent à l'idée. C'est un plaisir pour moi de l'accompagner pour que vraiment il a accompli la mission de réunir tous les Yoruba pour qu'on soit un et indivisible. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un monsieur qui est capable de le faire. C'est une cérémonie très attendue. Il a beaucoup travaillé pour les communautés nigériennes. Il est beaucoup fait pour voir que les citoyens nigériens qui sont en Côte d'Ivoire vivent en paix. Et puis, il a fait pour aider beaucoup pour améliorer leurs activités. Cette cérémonie d'investiture du roi des Yoruba en Côte d'Ivoire a enregistré la participation de nombreux rois Yoruba de la diaspora. Toujours au chapitre culture, les lampions se sont éteints sur la 7e édition des Awards de la musique Ouai qui s'est déroulée récemment à la Riviera Palmeraie. Elle s'est soldée par le sacre de l'artiste Sabadjé de l'Ouest qui remporte le prix du meilleur artiste Ouai 2023. Il succède ainsi à l'artiste Perroquet de l'Ouest. D'autres artistes ont été primés au cours de cette soirée qui a tenu toutes ses promesses. Les lampions se sont éteints sur la 7e édition des Awards de la musique Ouai qui s'est déroulée le samedi 25 novembre 2023 à l'espace événementiel Le Triangle de la Riviera Palmeraie. Elle s'est soldée par le sacre de l'artiste Sabadjé de l'Ouest qui remporte le prix du meilleur artiste Ouai 2023. Il succède ainsi à l'artiste Perroquet de l'Ouest qui détenait jusqu'à ce jour le prix du meilleur artiste 2022. Outre l'artiste venu du Cavali, d'autres artistes ont été primés. Plus d'une dizaine de prix ont été décernés à d'illustres personnes ou mécènes qui soutiennent tant bien que mal la promotion de la culture et l'évolution de la carrière des artistes Ouai. C'est donc une belle soirée de l'excellence Ouai qui a tenu toutes ses promesses. Une belle occasion pour le commissaire général Hervé Can de dire merci aux officiels qui ont contribué de près et de loin à la réussite de l'événement. Notons que les artistes pour cette année ont été départagés par un vote en ligne, celui d'un jury et des avis recueillis auprès de certains sachants de la musique tradie moderne Ouai. Rendez-vous l'année prochaine pour la 8e édition de cette cérémonie qui promeut et valorise la culture et les arts Ouai. Hors de chez nous, dissolution du gouvernement en Guinée. La gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs des cabinets, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints. Jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement, les membres du gouvernement dissous ont pour obligation de restituer les véhicules de service et sans délai, ils verront leur compte gelé et devront restituer tous les documents de voyage au secrétariat de la présidence. Toujours dans la sous-région, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tiendra samedi prochain, 24 février à Abuja, au Nigeria. La rencontre va examiner la situation politique et sécuritaire de la sous-région après le retrait de la CEDEAO du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont créé l'AES en septembre dernier. Les dirigeants des pays membres de l'organisation sous-régionale prendront connaissance des documents officiels sur les avantages et les inconvénients du départ de ces 3 pays du Sahel. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI2.